Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Chaque jour, un éclairage sur l'actualité de l'immobilier avec un invité. Notre invité du jour, c'est Dominique Boulbès. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors, vous êtes expert en Silver Economy. Vous êtes vice-président du Conseil national de la Silver Economy. Vous êtes aussi et surtout président d'Indépendance Royale, une entreprise qui fabrique et qui distribue de multiples objets, je pourrais dire, pour les personnes âgées, pour les personnes qui commencent à être un petit peu moins indépendantes. On retrouve votre site facilement sur Internet. Ça s'appelle Indépendance Royale. Vous écrivez également des ouvrages sur le vieillissement. Le dernier, apparu dans la célèbre collection Pour les nuls, s'appelle tout bêtement Le vieillissement pour les nuls. Alors aujourd'hui, on voulait parler d'immobilier et de vieillissement avec vous. Globalement, les logements en France sont-ils adaptés au vieillissement? Est-ce que si on est souvent obligé de partir en EHPAD, c'est pas justement à cause de ça, parce que les logements ne sont pas adaptés? Alors c'est vrai pour une partie, puisque sur les quelques 28 ou 29 millions de logements qu'on a en France, peu ont été conçus pour une population qui, comme aujourd'hui, partant à l'âge de la retraite, a encore 30 ans à vivre. Donc effectivement, ce sont des logements qui sont très peu adaptés à l'avancée en âge. Vous qui êtes un expert justement là-dessus, est-ce que vous remarquez une volonté des pouvoirs publics, des constructeurs aussi, des bailleurs également, pour faire évoluer toutes ces choses-là? On a vu que depuis quelques années, il y a des normes, notamment pour les personnes handicapées, pour avoir des portes plus grandes pour accéder aux toilettes, aux Oui. salles de bain. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça que je n'ai pas citées qui sont prises en compte depuis quelques temps ou qui vont l'être dans les temps qui viennent? Alors je dirais qu'au-delà des normes et plus précisément avant les normes, il y a la volonté des gens. Quand vous regardez les différentes enquêtes d'opinion, vous avez quelque chose qui ressemble à 94 à 95% des gens qui souhaitent vieillir à domicile. Donc c'est un souhait extrêmement majoritaire. Et la crise sanitaire que nous avons vécue et que nous vivons toujours n'a fait que renforcer cette tendance. Quand les gens regardent les actualités, ils ont encore plus envie qu'avant de vieillir à domicile. Donc ça, c'est le premier point. Et ça, c'est un mouvement, on va dire, tectonique qui est bien plus important que toutes les normes qu'on puisse imaginer. Aujourd'hui, vous avez en fait peu de normes. Vous avez une norme qui ne concerne que les constructions neuves pour les douches à l'italienne. C'est-à-dire que à partir depuis le 1er janvier, il y a 2 étapes, et ensuite à partir du 1er juillet, vous avez obligation d'installer des douches à l'italienne dans les constructions neuves. Concrètement, ça veut dire pas avoir besoin de lever la jambe pour accéder à un bac de douche. Voilà. Si on construit une baignoire, en revanche, on est obligé d'avoir une douche en plus, ou alors la baignoire, il faut toujours lever la jambe? Non, alors, là, on parle bien des constructions neuves, on ne parle pas des rénovations, bien sûr. Dans Oui, mais les justement, c'est une construction neuve si on a une baignoire dans un nouvel appartement. Alors, dans les constructions neuves, le constructeur a obligation d'installer une douche à l'italienne qui est prise dans la masse, mais vous avez une sortie d'eau qui fait que si vous voulez installer une baignoire, vous pouvez installer une baignoire. Donc, c'est vraiment la notion de réversibilité, c'est-à-dire que vous pouvez prendre l'immeuble comme il est livré par le constructeur, vous servir de la douche à l'italienne, mais vous pouvez aussi installer une baignoire. Il n'y a pas d'incompatibilité. C'est D'accord. difficile de passer d'une baignoire à une douche, c'est facile de passer d'une douche à une baignoire, bien sûr. C'est le seul point qui a été pris en compte récemment par le législateur, ou est-ce qu'il y en a d'autres? Non, c'est le seul point qui a été pris en compte. Alors, vous avez, si vous voulez, des aides qui existent, mais nous, par exemple, la plupart de nos clients fonctionnent sans aide, forcément. Vous avez sur les montes-escaliers un crédit d'impôt qui est de 25%, jusqu'à 5 000 euros, jusqu'à 10 000 euros, selon qu'on est une personne seule ou en couple. Et vous avez un dispositif d'action logement qui vient de se terminer, qui consistait à financer 5 000 euros sur le remplacement d'une baignoire par une douche. C'est un dispositif qui a duré 1 an. Il a dû commencer en début d'année 2020. Il est terminé. Ceci dit, nous, ça fait 15 ans qu'on fait des douches et ça fait 15 ans que les gens installent des douches sans forcément bénéficier d'aide publique. Donc vous disiez 95%, c'est un chiffre extrêmement impressionnant, 95% des personnes qui souhaitent vieillir à domicile. Avec ces aides, avec ces changements récents, est-ce que réellement la société est prête à cela ou pas encore? Il y a effectivement une prise de conscience. C'est-à-dire que si on se compare, par exemple, aux pays anglo-saxons, l'Angleterre, les pays du nord de l'Europe, Norvège, etc., les pays scandinaves, la Hollande, aussi la Belgique, vous avez un retard gigantesque dans l'équipement des domiciles. Vous preniez à l'instant, monsieur, l'exemple des montes-escaliers.
le rapport entre le nombre de monte-escaliers vendus en France et en Angleterre, pour une population tout à fait comparable, est de 1 à 12. Donc je dis bien pas 12%, je dis bien de 1 à 12. C'est-à-dire qu'on vend à peu près, tous acteurs confondus, quelque chose entre 13 et 15 000 monte-escaliers par an en France. Il s'en vend 12 fois ce chiffre en Angleterre, un peu moins de 200 000. Ça veut dire que le réflexe d'équiper son domicile a été pris depuis longtemps dans les pays du Nord, le Canada aussi par exemple, mais est tout récent en France. C'est-à-dire que dans le dispositif qui fait qu'on se maintient à domicile, les gens en France connaissent bien les lois Borloo pour les services à la personne, ça c'est autre chose, mais les gens connaissent encore mal les aides techniques, ce qu'on appelle les aides techniques à domicile. C'est encore stigmatisé, prendre un monte-escalier ça fait vieux, etc., etc. Et donc, si vous voulez, les gens découvrent ces solutions là où en Angleterre, c'est ancré dans le paysage depuis longtemps. Installer un monte-escalier en Angleterre, c'est aussi banal que pour vous et moi, je ne sais pas, installer un volet roulant, par exemple. Voilà. Ouais. Donc, on a une prise de conscience progressive de l'utilité de s'équiper et d'équiper son domicile. Et la pandémie qu'on a vécue a renforcé, nous on a eu une augmentation formidable d'activité liée au Covid parce que les gens nous appellent, parce qu'ils veulent se renseigner, puis ils veulent équiper leur domicile. Les gens en ont pris conscience. Et je pense que le fait de rester longtemps à la maison, le confinement, le couvre-feu, tout ça, a fait que les gens, ils ont, comment vous dire ça, en quelque sorte réinvesti leur domicile. Et en réinvestissant leur domicile, ils ont commencé à penser différemment leur domicile et, en ma foi, on commençait à se renseigner. Vous nous parlez depuis quelques minutes, Dominique Boulbès, et c'est passionnant, de l'adaptation des logements pour les personnes âgées et pour les gens qui souhaitent rester à domicile. 95%, je rappelle encore ce chiffre impressionnant. Pour terminer, je voulais vous demander, pour ce qui est des nouvelles constructions, qu'il s'agisse de maisons ou d'immeubles, est-ce que là aussi vous avez des préconisations, des conseils, ou est-ce que vous avez l'impression qu'on va dans la bonne direction? Je connais peut-être pas très bien le sujet, mais je me dis, il faut peut-être plus penser à des maisons de plein pied, peut-être plus penser dans des immeubles à des espaces beaucoup plus facilement accessibles à tout le monde? Déjà, l'obligation des douches ne s'applique pas aux maisons individuelles. Elle s'applique aux immeubles collectifs, dans les étages depuis le 1er janvier et au rez-de-chaussée également à partir du 1er juillet qui vient. Mais c'est une obligation qui ne s'applique pas pour les maisons vendues sous forme de construction individuelle. C'est difficile d'avoir des maisons de plein pied parce que ça demande de l'emprise au sol, si vous voulez. Oui. Et donc, ça augmente considérablement le coût des maisons. C'est vrai que ça serait l'idéal, mais il faut pas oublier quand même un chiffre, c'est que 92% des seniors de plus de 60 ans sont autonomes. Il n'y a que 7 à 8% de la population après 60 ans qui est dépendant. Donc, il faut pas non plus, il faut, si vous voulez, raison garder. C'est-à-dire, on peut pas bouleverser complètement le paysage immobilier, qui serait par exemple d'obliger des constructions de plein pied, qui est clairement par exemple une mesure qui irait à l'encontre de toute la transition énergétique. Maisons de plein pied, ça veut dire artificialisation des sols qui se développent, etc., etc. Et la loi climat qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale, justement, lutte contre l'artificialisation des sols. Donc, les États, ça a quand même des vertus. Simplement, il faut s'adapter. Nous, on s'aperçoit que le maître mot, c'est finalement pas tellement la façon dont est conçu l'immobilier que la façon dont les gens anticipent. Le schéma négatif, la spirale négative, c'est quand quelqu'un, une personne âgée par exemple, chute, se casse le col du fémur, revient à la maison et puis rien n'a été pensé, rien n'a été aménagé, on n'a pas le temps, on est dans l'urgence et ça se finit en hôpital de long séjour et ensuite en maison de retraite. Alors que quand les gens anticipent, si vous voulez, le prix d'un monte-escalier rapporté au prix de la construction d'une maison, c'est pas grand-chose et ça résout. J'ai pas de chiffres à vous donner parce qu'il faudrait compiler des données, mais enfin, en ordre de grandeur, en réfléchissant comme ça résout 9 cas sur 10. Ça doit ressembler à peu près à ça. Donc, si vous voulez, il n'y a pas besoin. Moi, je milite pour le fait qu'on n'en passe pas forcément par la norme, mais qu'on fasse confiance au jugement des gens. Et vous savez, nous, on fait 60 000 entretiens par an, et on se rend bien compte que les gens, ils ont finalement une idée assez claire de ce qu'il leur faut à la maison. Et ils ont une idée assez claire de la façon dont on peut aménager son logement. C'est souvent des gens qui habitent leur logement depuis 30 ans. Donc, ils voient bien les points difficiles dans la salle de bain, dans les escaliers, les tapis qui glissent, les choses comme ça. Le maître mot, c'est vraiment l'anticipation, finalement. L'anticipation, le maître mot, ce sera le mot de la fin. En tout cas, vous nous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui sur l'adaptation des logements, donner aussi des chiffres extrêmement instructifs. Merci beaucoup, Dominique Boulbès, d'avoir Merci. répondu aux questions de Podcast Imo aujourd'hui.
Je rappelle que vous êtes président d'Indépendance Royale, un fabricant de produits pour les personnes âgées et pour l'adaptation justement à domicile, que vous avez publié récemment, Le vieillissement pour les nuls, et que vous êtes vice-président du Conseil national de la Silver Economy. C'est dire si vous êtes un expert de ce secteur. Mon podcast IMO, c'est tous les jours sur toutes les plateformes de podcast. C'est gratuit, vous pouvez vous abonner, le partager, laisser des commentaires et des étoiles. Mon podcast IMO.